Alléluia. Allez, allez. Amen. Alléluia. Yahweh na upanzo sango. Amen. Todo panza e sango. Alléluia. Na upanzo sango. Ya volume to upanza to yoka. To sango. Na upanzo sango. Panzo sango. Amen. Yahweh na upanzo sango. Alléluia. Yahweh na upanzo o salinga bolamu lokolo kadanga kala. Yahweh na upanzo sango. Yahweh na upanzo sango. Yahweh na upanzo sango. Yahweh na upanzo sango. Alléluia. Ndio. Oza sekele babomba kate. Panzo sango. Yahweh na panzo sango. Yahweh na panzo sango. Yeah. Amen. Yahweh na panzo sango. Partout dans le monde, na panzo sango Yahweh. Panzo sango partout jusqu'aux extrémités de la terre. Panzo sango partout. En Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie, partout. Amen. 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 Lomba gasoni. Non panzo sango. Yahweh non panzo sango. Yeah, Yahweh non panzo sango. Yeah, tulanga. Yahweh non panzo sango. 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 Dale mon komisinga papa. Yesu Christu non panzo sango. Panza nzambe sango yope. Panza sango partout. Panza sango place au fandi. Alléluia, les violents. Alléluia. Gloire à Dieu dans les cieux. Nous sommes là pour le Panza Nzambe Sango. Panza Nzambe Sango. Partout dans le monde. Panza est place aux alliés. Panza est dans bas voisins. Panza est chez tes collègues de service. Panza est chez tes collègues de classe. Panza est sur ma Sango. Panza est dans ta maison. Panza est sur ma Sango. Amen. Alléluia. Alléluia. Non, Panza Sango. Alléluia, gloire à Dieu dans les cieux. Amen, amen, amen. Tozo panza Yahweh Sango. Salut peuple de Dieu, bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous nous captez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ça fait un bout de temps, ça fait vraiment un bout de temps. Merci, merci beaucoup pour vos appels. Merci pour vos audios, pour vos textos, tout. Merci beaucoup. Vraiment, vraiment, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On a les gens qui me parlaient, qui me disaient, Maman Tozoliate, on ne mange pas la nourriture spirituelle, pourquoi ça, tout ça. On est là maintenant, on s'occupait d'abord des enfants orphelins, des enfants vulnérables, vraiment pour leur rentrée scolaire. Vraiment, on s'occupait d'eux dans notre ONG Oustafi Wawote. Notre ONG Oustafi Wawote. Nous nous occupons des enfants orphelins, de femmes veuves dans le pays, à la République du Congo, Nord Kivu, Sud Kivu, Bukavu, Uvira, Fizi, Goma, partout là. Que le Seigneur soit loué. On est là maintenant.
On est là maintenant, on était si occupé, mais maintenant ça va, on est là. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Lisons ensemble dans le livre de Matthieu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 39 à 45. Versets 39 à 45, je lis pour nous tous. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et priant. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Ça, c'est Jésus-Christ. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, il trouva endormi et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna d'une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quittant et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et il leur dit, vous dormez maintenant, vous vous reposez, voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains du pécheur. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons encore lire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, mais il n'est pas lion. Comme un lion, mais il n'est pas lion. Rougissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit glorifié. Nous les rappelons, nous rappelons encore, vraiment, nous parlons de Jésus-Christ. Ces contextes, nous les rappelons, c'est que Jésus-Christ qui vient de terminer de célébrer la communion avec ses disciples. Il venait de terminer la communion avec ses disciples. On va se retrouver dans les jardins de Gethsémani. Il se trouve là-bas, il réalise la croix. Jésus-Christ réalise la croix. Alléluia. Le temps bien-aimé est très dur pour lui. Vraiment un temps très dur pour lui, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Très dur pour lui dans son humanité. Il réalise la croix qui ne doit pas être échappée. Donc il ne va pas échapper la croix. Alingalingate, vouloir ou pas, il ne va pas échapper la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il va prendre ses disciples avec eux. Il s'éloigne avec eux à distance. Lui-même, il tombe par terre et crie. Et crie à son Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Tu peux éloigner de moi cette coupe. Pas de ma volonté, mais de ta volonté. Pas de ma volonté, mais de ta volonté. Prions. Mon Père, bénis cette parole. Bénis ta parole, mon Père.
Merci pour ta parole, oh Dieu, à ce temps de la fin. Merci parce que ta parole est esprit et vie. Merci merci Saint-Esprit parce que tu es en train de toucher le cœur de quelqu'un. Tu touches le cœur du peuple de Dieu pour qu'il soit réveillé et veillé. Car le diable est là pour nous tenter. Seigneur, aide-nous. Seigneur, je sais que ta parole, Seigneur, ne rentre pas sans avoir accompli la mission qu'elle a été libérée. Bénis encore ta parole, ô Dieu. Aide-nous à veiller, aide-nous à réveiller et à veiller, à prier et à prier. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Alléluia, que mon Yahweh. Que notre Dieu soit glorifié. Notre thème d'aujourd'hui, le thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Chrétien, sois réveillé et veillé. Chrétien, sois réveillé et veillé. Cela veut dire que cette affaire nous concerne tous. Moi-même également. Je dois veiller, je dois réveiller et veiller. Car veillons et prions car les temps sont mauvais. Nous devons veiller, nous devons réveiller, veiller et prier. Priez car le temps est mauvais. Le temps est mauvais, les temps sont mauvais. À toi reprise, Jésus-Christ va stimuler. Il va stimuler. Jésus-Christ va les bouger. Malgré cela, ils étaient endormis. Ils étaient endormis. Malgré cela. Et qui ont passé 3 années avec le maître. Les disciples, ils ont passé 3 années avec le maître. Ils se retrouvent endormis. Comme je l'ai dit. Ils se retrouvent endormis comme je l'ai dit. Ils se sont endormis physiquement. Physiquement sans Jésus-Christ. Physiquement avec Jésus-Christ. Spirituellement sans Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient endormis. Ils étaient endormis. Ils étaient vraiment endormis. Si c'est eux qui ont vu le maître, vraiment, eux qui ont vu le maître par leurs yeux, ils ont vu le maître par leurs yeux. Si c'est eux pouvaient parler avec Jésus-Christ face à face, ils voulaient parler avec Jésus-Christ face à face. Vraiment, nous devons savoir, même qu'on reçoit une visitation du Seigneur, tu dois toujours veiller. Tu dois tout, même si on reçoit une visitation, le Seigneur vient te visiter, tu dois toujours être veillé, réveillé et veiller aussi. Veillez aussi. Vraiment, veillons toujours, veillez. Alléluia, alléluia. Ne restez pas endormis, ne restez pas endormis vraiment. Plus on reçoit les révélations du Seigneur, plus on vit la proximité du Seigneur, plus on doit encore veiller, on doit encore veiller. Parce qu'on est les cibles privilèges du diable. On est les cibles privilèges du diable. Avec Jésus-Christ physiquement. Donc avec Jésus-Christ physiquement. Avec Jésus-Christ physiquement. Spirituellement loin de Jésus-Christ. Spirituellement loin de Jésus-Christ. Ça c'est les disciples. Les disciples. Ils étaient vraiment loin de Jésus-Christ parce qu'ils dormaient, ils ne veillaient pas. Ils étaient vraiment loin de Jésus-Christ. Attention. Attention, attention à cela. Attention à cela. Il ne faut pas être loin de Jésus-Christ. Toujours à côté de Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ spirituellement. Sans Jésus-Christ spirituellement. Toujours loyal avec Jésus-Christ. Tout au long de ces 3 années. Mais déloyal à la fin. Ils étaient toujours loyaux tout au long de ces 3 années avec Jésus-Christ. Mais déloyal à la fin. Parce qu'ils n'ont pas veillé. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est ce que la Bible nous dit. Veillons et prions pour ne pas tomber dans la tentation. Veillons toujours. Vous savez que sans la miséricorde du Seigneur, sans vraiment la compassion du Seigneur, nul ne peut résister. Nul parmi nous ne tiendra. Nul. Nul. C'est seulement fait par la miséricorde de Dieu. Nul n'arrivera même pas bien-aimé, même pas achever sa course avec le Seigneur. C'est seulement par sa miséricorde. Tout est grâce, rien que grâce. C'est la grâce de Dieu.
C'est pour cela, apprenons à demander à Dieu de nous faire grâce de manière continuelle. Toujours que Dieu nous fasse grâce. Toujours que la miséricorde de Dieu à nous. Donc, avant de prier, prie. Avant de prier, prie. Avant de prier, prie. C'est ça ce que le Seigneur nous dit. C'est ce que le Seigneur nous recommande. C'est ce que le Seigneur nous dit. Nous devons toujours veiller. Nous devons toujours veiller. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Alléluia, alléluia, alléluia. Peuple de Dieu qui dit battez, veillons. Veillons, notre adversaire, les diables rôdent comme un lion. Il cherche qui dévorera. Mais nous devons toujours veiller. Nous devons toujours veiller à la présence de Dieu. Nous devons toujours prier sans cesse. Nous recommander seulement Dieu. C'est ce que Dieu nous recommande. Comme pour dire enfin de ne pas somnoler, de ne pas être distrait. Prier pour être focalisé sur le Seigneur. Nous devons prier. Parce que tu peux te mettre à prier. Après tu t'endors. Tu es emporté par la fatigue ou par le sommeil. Tu peux être emporté par la fatigue, même par le sommeil. Qui n'a jamais vécu ça? Moi, j'ai déjà vécu ça. Moi, j'ai déjà vécu ça. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Faible devant la fatigue. Faible devant la tentation. Faible devant les épreuves. C'est pour cela que nous avons besoin toujours de demander à Dieu la grâce, de demeurer dans sa présence, être présent dans la présence de Dieu pour vaincre la gloire de Dieu. Toujours vaincre la gloire de Dieu. Car chacun a sa façon de vivre la gloire de Dieu. Chacun a sa façon. Chacun a sa façon de vivre la gloire de Dieu. Quand on est à la présence de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. Quand on est dans la présence de Dieu aussi, on ne fait que vivre la gloire de Dieu. On ne fait que vivre la gloire de Dieu. C'est écrit dans le verset 51. C'est dans le verset 51, nous trouvons ça. On ne fait que vivre la gloire de Dieu quand on est en présence de Dieu. On ne fait vivre la gloire de Dieu. Dans le verset 51 aussi, nous montre que Pierre a coupé l'oreille d'un sacrificateur Malchus. Il a coupé l'oreille d'un sacrificateur Malchus parce qu'il n'avait pas veillé. Il n'avait pas veillé. Il était devenu charnel, Pierre. Quand on ne veille pas, on est vraiment emporté. Quand on ne prie pas, on devient charnel. Nous devons prier, nous devons veiller. Nous devons prier. On a des actions charnelles, des réactions charnelles, des comportements charnels quand on ne prie pas, des langages charnels, des pensées charnelles. Ce qui fait que Pierre a coupé l'oreille. Pierre a coupé l'oreille. Pierre, si tu étais dans l'esprit, tu n'allais pas faire ça. Si tu étais dans l'esprit dans ces moments-là, vraiment tu n'allais pas faire ça. Il n'allait pas couper l'oreille. Il n'allait pas couper l'oreille. Pierre, tu es allé, vraiment en tout cas, tu es allé adorer les maîtres et dur, et dire perdre, hein, et dire te perdre vraiment jusqu'à aller couper l'oreille d'un sacrificateur. Vraiment, Pierre, vraiment, Pierre ne veillait pas. Pierre ne veillait pas, ne veillait pas. Il était devenu vraiment charnel. Il était devenu charnel. Alléluia. Ce n'était pas vraiment la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu parce qu'il allait demander la volonté de Dieu. Il n'allait pas venir. Il allait demander la volonté de Dieu. Il n'allait pas couper l'oreille. Parce qu'il n'avait pas venu pour que les gens, parce que Jésus-Christ n'était pas venu pour que les gens se perdent. Non. Ou pour que les gens deviennent des assassins, des meurtriers. Non. Ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Jésus-Christ a pressé l'oreille. Il a encore recollé l'oreille. Il a pressé l'oreille. Il a recollé l'oreille. Tout de suite là, et il a remis l'oreille à sa place. Donc, il a remis l'oreille de Malchus à sa place. Vraiment.
notre Seigneur de gloire. Jean a parlé des miracles de Jésus-Christ. Jean a parlé des miracles de Jésus-Christ. Tu peux connaître des miracles de Jésus-Christ. Si tu veux vraiment connaître les miracles de Jésus-Christ, ouvre ta Bible et va dans l'évangile de Jean. Va dans l'évangile, lis. Tu verras ce que Jésus-Christ a vécu avec Jean. Tu verras ce que Jésus-Christ a fait avec Jean. Alléluia. Jean était une personne qui était très proche de Jésus-Christ. C'est l'unique apôtre qui était très proche de Jésus-Christ. Il était toujours avec Jésus-Christ. Toujours avec Jésus-Christ. L'unique personne qui mettait même sa tête dans la poitrine de Jésus-Christ, c'était Jean. Il mettait sa poitrine il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus-Christ. Parce qu'il était tout le temps, il était vraiment collé avec Jésus-Christ. Et il remportait vraiment beaucoup. Il remportait beaucoup vraiment avec Jésus-Christ. Parce qu'il était vraiment tout le temps à côté du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut être tout le temps à côté du Seigneur Jésus-Christ. Il faut vraiment être tout le temps à côté du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Vraiment, Jean était vraiment à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'était pas venu pour que les gens puissent se perdre. Non. À part l'oreille qu'il a coupée, que Pierre a coupée, ils ont fui les maîtres. Après avoir coupé l'oreille, ils ont fui les maîtres, ils ont fui Jésus-Christ. Ils ont fui Jésus-Christ. Quand on l'a rattrapé, Pierre, il a commencé à suivre Jésus-Christ de loin. Il a commencé à suivre Jésus-Christ de loin. Quand on ne veille pas, on ne prie. Quand on ne veille pas, on ne prie pas. Quand on ne réveille pas, on ne veille pas, on ne prie pas. Il se passe des choses bizarres, vraiment très bizarres dans nos vies. On peut se demander, est-ce qu'il est encore chrétien? Ou il est encore chrétien? Mais il est devenu charnel. Il est encore chrétien. Il est devenu charnel. On peut se demander, est-ce qu'il est devenu charnel? Parce qu'on ne prie pas. Parce qu'on ne prie pas. On fait des choses bizarres. On n'est pas vraiment dans le Seigneur. On ne veille pas. C'est anormal. Veillons, prions. Prions notre Seigneur. Notre adversaire est là, le diable. Il rôde comme un lion. Il cherche qui dévorera. Mais nous sommes là pour prier. Pour prier toujours. Méditer la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça notre but. C'est ça notre but. C'est ce que le Seigneur nous fait. C'est ce que le Seigneur nous veut. C'est ce que le Seigneur nous veut. Toujours prier. Que notre Dieu soit loué. 4. Que notre Dieu soit loué. 3. Que notre Dieu soit loué. Toujours prier. Toujours. Alléluia. 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 Nous voyons les disciples qui étaient vraiment endormis. Ils étaient vraiment endormis. Ce qui n'est pas bien. C'est très dangereux. C'est très dangereux de devenir charnel. C'est très, très dangereux. Et s'il n'y a pas, vraiment, s'il n'y a pas la grâce, c'est seulement par la grâce. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, vraiment, on peut commencer même à régner les maîtres. On peut commencer à régner les maîtres. On peut commencer à régner Jésus-Christ. C'est ça. Parce qu'on n'a pas la grâce de Dieu. S'il n'y a pas de grâce, c'est seulement par la grâce. On peut même rentrer dans ces anciennes vomissures. Les choses qu'on a vomies, les choses qu'on a refusées autrefois. On rentre encore sur ça. On peut rentrer sur ces anciennes vomissures. Rentrer dans l'alcoolisme. Rentrer dans l'alcoolisme, rentrer dans l'impudicité. Rentrer dans le fétichisme. Aller chercher du secours auprès des hommes au lieu d'aller chercher du secours auprès de Dieu parce qu'on ne veille pas. Dans le verset 56, tous abandonnaient et prièrent fuite. Ils ont abandonné, ils ont pris fuite. Tous, ils ont laissé Jésus. Ils ont laissé Jésus. Parce que tous qui étaient endormis, ils étaient endormis, quelle catastrophe. Ils étaient endormis, ne veillaient pas. Ils ne veillaient pas. Nous devons toujours réveiller et veiller.
Nous devons toujours. Est-ce que nous sommes toujours réveillés, éveillés? Nous sommes toujours réveillés, éveillés. Faisons attention. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention. Lorsque Jésus-Christ viendra, va-t-il trouver la foi? Est-ce qu'il trouvera la foi? La foi sur la terre? Est-ce que nous veillons? Est-ce que nous sommes attentifs à la voix de Dieu? Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Es-tu sûr que tu seras vraiment, que tu seras enlevé si la trompette sonnait? Tu seras enlevé. Tu seras vraiment enlevé. Large est le chemin qui mène à l'enfer. Large est le chemin qui mène à l'enfer. Étroite est le chemin qui mène au ciel. Le chemin qui mène au ciel. Le chemin de la sainteté. Le chemin de la foi. Le chemin de la discipline spirituelle. Il faut se discipliner spirituellement. Le chemin de la crainte de Dieu. Le chemin où l'on cherche les intérêts de Dieu d'abord. Les intérêts de Dieu d'abord. C'est ce que nous devons faire. Nous devons d'abord chercher les intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu. D'abord les intérêts de Dieu. Il y a des gens qu'on passait être des pasteurs, des docteurs, des apôtres. Mais il y a des gens qui l'ont vu en train d'être brûlés en enfer par des révélations. Parce qu'ils ne veillaient pas. Ils ne veillaient pas, ne priaient pas. Veillez pour ne pas tomber dans la tentation. Vous et moi, nous devons veiller. Vous et moi, nous devons veiller. Vous et moi, nous devons veiller. Nous devons vraiment veiller. Alléluia. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Nous devons toujours veiller. Veillons, veillons. Le diable est là. Veillons. Veillons. Veillons, veillons. Satan, c'est quelqu'un qui sait saisir les opportunités. Il sait toujours saisir les opportunités pour nuire aux enfants de Dieu. Pour s'aimer les dégâts plus possibles aux enfants de Dieu. Il est là vraiment pour s'aimer des dégâts plus aux enfants de Dieu. Plus aux enfants de Dieu. Que notre Dieu nous aide. Nous voyons aussi dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, oui. Vraiment, nous voyons les tentères qui rôdent comme un lion. Ils rôdent comme un lion rougissant. Ils rôdent comme un lion rougissant cherchant qui dévorera. Qui dévorera, c'est ça. Satan est un professionnel dans le domaine des tentations. Il sait vraiment tenter les gens. Il est vraiment professionnel dans ce domaine-là pour tenter les gens. Pour tenter les gens. Je vais maintenant plus parler de la tentation. Je vais parler de la tentation. À quel genre de la tentation vraiment il faut brûler? À quel genre de tentation il faut brûler? Car c'est lui qui a tenté Adam et Ève. Il a tenté Adam et Ève. C'est les mêmes qui a tenté aussi Noé. C'est les mêmes qui a tenté la vie de Salomon. C'est les mêmes. C'est les mêmes qui a tenté aussi la vie de Jésus-Christ. C'est les mêmes qui a tenté aussi la vie de Jésus-Christ. Vraiment, il est vraiment, en tout cas, il est vraiment champion dans ce domaine-là pour tenter les enfants de Dieu. Nous devons toujours prier. Prier, nous recommander à Dieu. Nous recommander au Seigneur. C'est ça. Alléluia. Que notre Dieu soit glorifié. Vraiment, prions, prions. De même, c'est lui qui a tenté Ananias et Saphira. C'est lui-même là. C'est le même là qui continue toujours à tenter les enfants de Dieu. Il continue à tenter les enfants de Dieu. Les mêmes qui a tenté tous les apôtres. Il a tenté aussi les apôtres. Il a tenté les apôtres. Il a tenté les apôtres à Gethsemane avec Jésus-Christ. Jusqu'à les pousser à somnoler. À les pousser à somnoler. Ah, il aime vraiment tenter. Il est vraiment professionnel dans le domaine de la tentation. Il est vraiment professionnel.
Il a du plaisir vraiment à tenter les gens. Il n'arrête pas, il n'arrête jamais à tenter les enfants de Dieu. Il n'arrête jamais. Il tentera surtout. Il tentera surtout les chrétiens. Surtout les chrétiens. Afin qu'ils puissent quitter le Seigneur et venir dans sa gibecière. C'est ce qu'il aime. Que les chrétiens quittent Jésus-Christ pour venir dans sa gibecière. C'est ce qu'il aime. C'est ce qui... Alléluia. Ceux qui sont dans leur filet, dans le monde, ils sont dans le filet du diable. Ils ne savent quoi faire. Ils ne savent quoi faire. Ils ne savent quoi faire avec. Ils ne savent quoi faire. Ils ne vont pas échapper dans son filet parce qu'ils sont du monde, parce qu'ils aiment les plaisirs du monde. Ils ne vont pas l'échapper. Faisons attention, bien-aimés. Faisons très attention, très attention. Ceux qui sont dans son cas, ils n'ont pas l'effort à fournir, mais ils n'ont pas l'effort à fournir. Il dit, ceux qui sont au Seigneur, il faut les récupérer. C'est ce qu'il dit. Ceux qui sont au Seigneur, il faut les récupérer. Il faut les récupérer. Mais si tu es au Seigneur, tu es vraiment, véritablement au Seigneur, Satan ne va pas te récupérer. Il ne saura même pas te récupérer. Et puis si tu fais et tu pries, il ne saura même pas te récupérer. Tu es enfant de Dieu. Il ne saura pas te récupérer. Il ne saura pas te récupérer. Il ne saura pas te récupérer. Il ne récupérera que les superficiels. Il ne récupérera que ceux qui ne sont pas en profondeur avec Dieu. Les gens là qui ne sont pas en profondeur avec Dieu. Ceux qui marchent un pied dedans, un pied dehors. C'est là. Ils marchent un pied dehors. Il les récupérera seulement. Il les récupérera ceux qui ne veulent pas veiller. Ceux qui ne veulent pas prier. Ceux qui ne veulent pas veiller, ceux qui ne veulent pas prier. C'est ça. Ceux qui ne veulent pas prier. Ceux qui ne veulent pas prier. Comme le peuple de Dieu qui avait quitté l'Égypte. Le peuple de Dieu qui avait quitté l'Égypte et commencé à se lamenter. Ils ont commencé à se lamenter, les enfants d'Israël. Ils ont commencé à se lamenter. Oublier l'esclavagisme. Ils ont oublié l'esclavagisme en Égypte. Ils ont commencé, alléluia, ils ont commencé à se souvenir. Ils ont commencé à se souvenir, ils ont commencé à se souvenir à des concombres qu'ils mangeaient là-bas. Ils ont oublié, vraiment, ils ont oublié l'esclavagisme là-bas en Égypte, les enfants d'Israël. Ils ont commencé à se souvenir des concombres qu'ils mangeaient en Égypte, des oignons, des concombres qu'ils mangeaient autrefois. Ils ont commencé à dire pourquoi tu nous as menés ici, dans ces déserts. Ils ont commencé à dire à Moïse, ils ont commencé à dire à Moïse, tu nous as menés ici dans ces déserts pour nous faire souffrir. Oubliez la souffrance de l'Égypte. Oubliez l'esclavagisme. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Ils ont commencé à mettre Moïse mal à l'aise. Ils ont oublié. Oublié la souffrance de l'Égypte. Qui était pire. Qui était pire que ça. C'était vraiment pire. Et ils n'avaient pas la liberté là-bas. Ils étaient des esclaves. Mais ils ont oublié tout ça. Ne tombe pas dans les pièges du diable. Ok? Ne tombe pas dans les pièges du diable. Il faut faire tout pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Le diable est un menteur auquel il faut résister. Toujours il faut résister. Résister au diable, il foulera loin de vous. C'est ce que nous dit la Bible. Comme je l'ai dit. Comme je le disais, il y a les tentations qui apparaissent. Qu'on voit que moi aussi je peux. Moi aussi je peux. Tentation de se retourner à l'occultisme. Tentation de se retourner à l'alcoolisme. Tentation de se retourner à l'occultisme. De chercher l'accoutrement. De chercher l'accoutrement au-delà de tes moyens. Ce sont des tentations.
chercher l'accoutrement au-delà de ta moyen. Ce sont des tentations. Tentation de retomber à l'impudicité. Tentation de dépenser sans contrôle. De dépenser sans contrôle. Please. Pensons toujours au lendemain. Pensons toujours au lendemain. Il ne faut pas dépasser sans contrôle. Il ne faut pas dépasser sans contrôle. Pensons toujours au lendemain. Parce que nous ne savons pas. Attention, Satan est là. Satan est là pour nous tenter toujours. Pour nous tenter. Pour que nous puissions rentrer dans notre ancienne vomissure. Les choses qu'on a déjà vomies. 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 C'est anormal. C'est anormal. Vraiment, c'est anormal. Attention. Attention, il faut savoir gérer les bénédictions que Dieu nous donne. Il faut savoir gérer, il faut savoir contrôler. Il ne faut pas vraiment faire des dépenses inutiles. Pensons au lendemain. Pensons toujours au lendemain. Alléluia. 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 Soyons des bons gestionnaires. Surtout. Toujours des bons gestionnaires. Dieu aime ça. Toujours des bons gestionnaires de ce que Dieu nous donne. Ce que le Seigneur nous donne. Nous devons bien gérer ça. Tentation de commettre les œuvres de la chair. Attention avec ça. Avec la tentation de commettre les œuvres de la chair qui est écrit dans le livre de Galates chapitre 19. Attention aux œuvres de la chair. Attention. Et plutôt Galates chapitre 5 verset 19 à 21. Galates chapitre 5 verset 19 à 21. Les œuvres de la chair sont manifestes. Attention. Attention vraiment. De la débauche. Attention. Des dérèglements. J'ai appris qu'il y a des gens, il y a un réseau là de débauche. C'est ce que j'ai appris. Il y a un réseau là de débauche qui organise des débauches. Faisons attention. Faisons vraiment attention. Il y a un réseau vraiment de débauches organisé. Il y a un réseau de débauches organisé. Faisons attention. Faisons attention. Parce que dans la fin du temps, vraiment, des choses iront de mal en pire. Nous sommes à la fin du temps. Des choses vont de mal en pire. Faisons attention, les enfants de Dieu. Faisons attention, veillons et prions. Veillons et prions. Ne sois pas de ceux qui sont. Ne sois pas de ceux qui sont distraits. Ne sois pas distrait. C'est tout ça. Ne sois pas distrait. Ne sois pas de ces genres ne sois pas de ceux qui sont dans ce genre de choses-là. Où tu es chrétien. Un chrétien assidu, né de nouveau. Chrétien. Chrétien, le dimanche, tu vas à l'église. On te voit le dimanche à l'église. Mais tu as la vie de débauche. Une vie de débauche. Mais Dieu te connaît. Dieu te connaît, il te voit. Avec la vie là que tu mènes, il te voit. Attention, faisons attention. Faisons attention. Et surtout, dans l'occultisme, arrêtez. Il faut arrêter l'occultisme. Parce que tu as donné ta main. Tu as donné ta main au diable. Et le diable va t'arracher les bras. Parce que lui, si tu lui donnes la main, il va t'arracher les bras. Faisons vraiment attention. Faisons attention à cela. Nous sommes des enfants de Dieu. Veillons, prions. Veillons, prions. Veillons, prions. Les diables finissent toujours par détruire. Ils finissent toujours par détruire. Même les fidèles, même les plus meilleurs serviteurs, les plus meilleurs de ses serviteurs. Même les plus meilleurs de ses serviteurs, ils détruisent toujours. Ils détruisent toujours. Ne sois pas comme des caméléons. Ne sois pas des caméléons à l'église. Ne sois pas des caméléons, ce n'est pas bien devant Dieu. Ne sois pas des chrétiens caméléons. Non. Non, ce n'est pas ça. Non. Non, 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 ce n'est pas ça. Tu es chrétien à l'église. Tu es vraiment chrétien à l'église. Tu vas à l'église. Tu vas à l'église. Tu es chrétien à l'église et totalement mondain en dehors. En dehors de l'église, tu es vraiment mondain. Mondain. Ce n'est pas ça. Mondain en dehors de l'église.
À l'église, on te voit là. Ah, vraiment, on sent tout. Mais dehors, tu es mondain. Donc, tu es chrétien caméléon. C'est pas ça. C'est pas ça. Attention avec la tentation. Attention. Attention. Le diable nous tente. Il est là pour nous tenter toujours. Tenter dans la jalousie. Tenter dans la haine. Tenter dans la dispute. Tenter dans la division. Tentation dans l'envie. Attention. Attention, attention, attention. Tentation même dans les désordres sexuels. Faisons attention. Tentation à l'ivrognerie, milangwa. Attention aussi aux excès de table. Attention aux excès de table. Vraiment, attention aux excès de table. Ce sont des choses semblables. Ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Les excès de table. Au lieu de tout ma casse. Non, 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 non. Attention. 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 Parce que le ventre est très rempli. Tu ne sauras même pas prier. Parce que tu tiens le ventre très rempli. Comment tu vas prier? Comment tu vas mettre la parole de Dieu? Tu as tendance à dormir. Tu as toujours tendance à dormir. Là, tu ne vas pas loin. Tu ne vas pas aller loin avec le Seigneur. Quand tu veux aller loin avec Dieu, vraiment, en tout cas, il faut gérer ton ventre. Vraiment, apprendre vraiment à discipliner ton ventre. Si tu veux aller loin avec Dieu, apprends à discipliner ton ventre. Arrête avec les excès de table. Ce n'est pas bien. Arrête. Arrête. Plus on avance avec le Seigneur, plus les choses de la terre deviennent terre à terre. Ça devient terre à terre. Ça devient vraiment terre à terre. Quelle est notre identité? Nous devons savoir notre identité. Quelle est notre identité? Quelle est notre identité? Les casques d'Isali. Les casques d'Isali. C'est par les casques qu'on reconnaît. C'est par les casques qu'on peut arriver à identifier quelqu'un. C'est par les casques. Comme on identifie même le militaire par les casques. Les généraux, les colonels, les lieutenants, les sous-lieutenants, les caporals, les adjudants. C'est par les casques. Mais c'est par les casques qu'on reconnaît l'identité de quelqu'un. Les casques d'Isali. Les casques d'Isali. Les casques d'Isali. On reconnaît que tu es chrétien ou pas. Tu es chrétien ou pas. Amen, amen. Tu es chrétien ou pas. Alléluia. Que tu es affilé. Affile ton casque d'Isali. Tous les jours de ta vie, affile ton casque d'Isali. Que tu passes. Hein? Ton salut. Où tu passes. Où que tu passes, affile ton casque d'Isali. Montre ton identité de l'enfant de Dieu. Montre que tu es l'enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Chrétien. Tu es né de nouveau. Chrétien. Que tu puisses influencer les gens à venir à Jésus-Christ. Qu'on voit à toi que tu es chrétien. Né de nouveau. Né de nouveau. Chrétien né de nouveau. Alléluia. 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 Honore le Seigneur par votre vie. Nous devons honorer notre Dieu par notre vie. Honorons toujours le Seigneur par notre langage, par notre accoutrement, par notre comportement. Honorons le Seigneur par notre comportement. Honorons le Seigneur par nos actions et réactions. Honorons le Seigneur. Honorons le Seigneur. Les gens doivent avoir que nous sommes chrétiens. Les gens doivent savoir, les gens doivent voir que nous sommes vraiment des chrétiens partout là où nous passons. Le Saint-Esprit nous voit, il nous connaît, il connaît nos cœurs. Tentation à exagérer, même les prix des marchandises. Attention avec la tentation à exagérer. Vous les femmes d'affaires, les hommes d'affaires, les commerçants, attention à exagérer les prix des marchandises. Il faut toujours
toujours avouer que tu es enfant de Dieu. Il faut toujours avouer. Il faut toujours avouer aussi le mal que tu as fait. Toujours avouer. Toujours avouer ce que tu as fait comme mal. Toujours avouer. David, un homme selon le cœur de Dieu. Dieu, il s'est repenté. David était un homme selon le cœur de Dieu. Il s'est repenté. Vraiment, il s'est repenté. Nous devons nous repentir. Nous devons toujours nous repentir. Nous devons toujours veiller. Nous devons toujours prier. Nous devons toujours réveiller et veiller. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous allons encore écouter. Nous allons encore louer notre Dieu un peu pour terminer. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Nous n'avons pas terminé. Nous allons faire la continuation demain de ce que nous avons appris aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partout là où vous nous suivez, que le Seigneur Dieu soit avec nous, qui nous bénisse abondamment. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous veut. C'est ce que le Seigneur nous veut. Ne restons pas comme ça. Ne restons pas comme ça. Je glorifie Dieu. Parce que je sais que cette parole va toucher le cœur des gens. Cette parole va toucher le cœur des violents, des mamans violentes, des papas violents. Pour te botter les mains. Pour la limingi. Pour te les mains. Pour veiller. Mais nous sommes ensemble. Pour ça, quand même, nous ensemble. Pour ça, nous ensemble. C'est bien. Mais bon, continuer. On a lali, la mouka, veiller, prier. Le diable est là. Il cherche à détruire nos vies. Mais nous devons veiller, prier. C'est l'unique arme que le Seigneur nous a donnée, c'est la prière. C'est seulement la prière. C'est seulement la prière. Ok, c'est seulement la prière. Alléluia. Panza Sangwanzambe. Nous avons dit que nous devons toujours évangéliser. Nous devons toujours que Panza Sangwanzambe. Dino nangelongo, Dino nangelongo. Yom tozo Panza Sango. Les Nzambe partout. Là où je place au TKK. Là où tu vas. L'école, place au Tangaka. Là où tu étudies. Dans Moussala, là où tu travailles. Tu es en train de proclamer le nom de Dieu. Tu es en train de présenter les anges Jésus-Christ. Binanangelongo. Partout, même au travail. Ozo Panza Sango Nzambe. Binanangelongo. Nao Panza Sango. Alléluia. Yahweh Nao Panza Sango. Yahweh Nao Panza Sango. Yahweh Nao Panza Sango. Go up here. Yahweh Nao Panza Sango. Yahweh Nao Panza Sango. Alléluia. Alléluia. Panza Sango Nzambe. Panza Sango partout. Sekere la bomba kate to panzo Sango Yesu. Oza sekere to bomba kate. No panzo Sango. Yahweh no panzo Sango. Yeah, tunanga. Yahweh no panzo Sango. Tunanga. Yahweh no panzo Sango. Tunanga. Yahweh no panzo Sango. Panzo Sango Nzambe. Panza Sango Nzambe na wenzolo chekaka. Panza Sango Nzambe na musalo salaka. Panza Sango Nzambe na kaso tangaka. Panza Sango Nzambe na kaso tekaka. Allez, okomisinga. Alléluia. Hey, 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 hey. Panza Sango Nzambe. Ah, longoli na soni papa. Alléluia. Panza Sango. Yahweh no Panza Sango. Yeah, tunanga. Yahweh no Panza Sango. Tunanga. Yahweh no Panza Sango. Yahweh no Panza Sango. Yahweh no Panza Sango. Yahweh no Panza Sango. Yahweh no Panza Sango.
Amen. Nalingi o Yesu. Alléluia. Nous passons partout dans le monde. Nous sommes appelés pour ça. Alléluia. Olongolinga soni papa. Alléluia. Pamusikizo la misu Yahweh. Ozobunde na biso. Talongo komisinga. Alléluia. Talongo komisinga. Yahweh na opango tango. Yahweh na opango tango. Amen, 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 amen. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit exalté. Alléluia. Rababa Santa la Sorobo Shigerebeke. Je n'ai pas vraiment beaucoup à dire. Groupe. Que notre Dieu soit béni. Nous avons vraiment bozo baksama na groupe. Que c'est une bonne chose. To baksama pele osa musala nzambe. Vraiment to continuer musala nzambe. Dena lobaki to s'occuper na ba orphelins pour na ba na classe pour la rentrée scolaire. Nous devons nous occuper des orphelins, de veuves aussi. To s'occuper na ba orphelins vraiment classe yango ezozonga. En tout cas to sala pas pour nous sunga ba orphelins. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit béni. Nzambewana, Jova Jireh, Jova Rapha, Jova Nissi, Jova Shalom, alléluia, alléluia, Jova Nissi. Il est bon, merveilleux. Après, si vous place mon quoi bien pour notre prière, place on va kutana bientôt là, tozo bon sa place on a pour bando kutana na ba prière, na ba intercession, na ba veiller, na ba nini, ils en ambizo zone. Donc communiquer bino place wana pour bando kutana kuna na ba prière, ba veiller, ba nuit de prière, ba nyonso, ba supplication, tant que supplier Nzambe, ba raconter, ba nini, nyonso to bando kutana place wana. Ils en malamu min koleka. Donc on va nous zoom biso na bino toze longo ensemble pour tout ça musala Nzambe. Tozo ko bana ko ça musala Nzambe. To ba ki ano eza anab exploit. Avec Dieu, nous ferons des exploits car c'est lui qui écrase l'ennemi. Il n'est pas besoin d'écraser l'ennemi. Tous ceux qui n'ont conseillé l'ensemble, tout là la tête, tout tellement, tout veiller. Tout veiller, ça la bat la nous devons veiller, tout tellement. Notre adversaire est là. Notre adversaire est là. Kulukato bandako lela lela. Bandako veiller sikoyo. Bandako veiller, bandako prier. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime tant. Merci pour vos prières. Vous continuez à intercéder pour Nanga, pour Nabiso, pour la Libota Nanga. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Continuez toujours à vous abonner. Continuez toujours à nous joindre au groupe. Continuez toujours. Continuez. Nous sommes là. Je vous aime tant. Pas plus que mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Soyez